Bonjour, bonjour, ça va? Comment vas-tu, Elma? Super. La forme, même les week-ends, tu te réveilles tôt ou bien c'est des grosses matinées pour toi? Ouais, ouais, pareil. Moi, je suis contente. Bon, enfin, je me suis réveillée relativement tard par rapport à d'habitude, mais je suis contente parce que j'ai fini le ménage. Donc, ménage fini, séance de yoga et je pense que je vais sortir aujourd'hui. Mais c'est génial. Je pense que je vais, dorénavant, je vais faire ça. Je vais faire le ménage avant le yoga. D'habitude, je le fais après la séance. Mais comme je sais que j'ai pas de marge de temps, donc je traîne, je suis là, et parfois jusqu'à 15 heures. Mais là, ça va me laisser toute la journée. Allô, Sarah. Par contre, la lumière n'est pas top. Ok, je vous laisse vous installer. On va commencer tout de suite. Bonjour, Annelle. Ok, alors, qu'est-ce que Allô. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais, ouais. Là c'est mieux. On m'entend? Non, on m'entend pas. Et là on m'entend? Là ça va? Est-ce que... Est-ce qu'on m'entend là? C'est bon? Plus d'écho? Ok, super. Alors j'ai une petite question. Est-ce que vous prenez cette caméra? Non. Trop simple. Ou bien cette caméra? Attendez. La partie sur les cours revient. Ok, j'arrive pas à me voir. Non. Ok. Super. Je vais monter juste le micro pour voir si l'écho est réglé. Je pense que là c'est bon. On est bon sur les images et sur le son. Peut-être un peu plus de lumière. Le cadre est bon. Génial. Et c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Très bon samedi. Bienvenue dans notre séance du samedi. Personnellement, ma séance préférée. On va passer une bonne heure ensemble. Et on viendra faire un peu de power yoga. Aujourd'hui, pour rester dans le thème, donc les inversions du tripod pose. C'est la 3e séance du mois du programme. Alors, aujourd'hui, on va aller un peu plus. Encore une fois, je rappelle, la pratique d'inversion ne se fait pas en une semaine, 2 ou 3. Surtout si on commence vraiment le départ. Ça peut arriver. Aujourd'hui, on va essayer peut-être de soulever les pieds. Si ça ne sera pas le cas, encore une fois, sans frustration. On va s'éloigner un peu du mur. Mais avant, on viendra faire une bonne séance de power yoga.
C'est un cours multi-level, donc chacun le prend à son rythme. Je serai là à offrir des options. Prenez ce qui va vous servir, laissez le reste. On reste dans l'approche holistique, donc on est là pour répondre aux besoins du corps et non pas à l'inverse. Sans frustration, si on n'arrive pas à faire des choses, peut-être qu'on arrivera à le faire la prochaine fois. Sinon, si vous êtes prête, on va commencer tout de suite. Installez-vous. On va mettre un petit bouton ici. Sur votre tapis, une petite position confortable. Et on vient activer la respiration. On commence par un petit exercice de respiration. Aujourd'hui, c'est le 20e jour du 21 jours Flow Challenge. Et samedi, perso ma séance préférée, c'est là où on va passer plus de temps ensemble, où j'aurai plus d'interactions. On viendra s'asseoir avec un dos droit et une position confortable. Une bonne inspiration par le nez. Une bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Et on fait ça une autre fois. Inspiration par le nez. On expire par la bouche. On se réajuste. Les jambes, les fesses, le dos. Prochaine inspiration par le nez. Et à l'expiration, on ferme les yeux juste un instant. Bien. Et on commence par activer, se connecter à la respiration nasale. Donc une respiration consciente où on attire toute notre attention vers le flot d'air qui entre par les narines. Et on vient le pousser vers le bas en gonflant le ventre. Et à l'expiration, ventre serré vers l'intérieur. On expire tout l'air et on refait ça une autre fois. Peut-être la main sur le ventre juste pour s'assurer que ce dernier bouge. Donc on va exagérer le mouvement. On viendra aussi bien masser le diaphragme. Marquez un temps de pause entre l'inspiration et après expiration, ventre serré. Ok, comme c'est une séance de Power Yoga, on viendra solliciter la respiration Ujjayi. Je la recommande pas que dans les séances de yoga, mais dans le fitness en général. Déjà de 1, pouvoir garder une respiration nasale, donc on respire mieux, on devient plus endurant et on augmente notre tolérance au CO2, à la fatigue. Et de 2, parce que c'est une respiration énergisante. Elle vient nous chauffer de l'intérieur. Quand on est chauffé de l'intérieur, on peut aller plus profondément dans les stretches. Mais pas que, on vient brûler aussi plus de toxines. Encore la chose la plus importante, c'est qu'on évite certaines blessures inutiles. Donc on est bien échauffé, on rebondit plus rapidement. Donc un petit récapitulatif de la respiration Ujjayi. On a les 3 points contractés. Donc, le ventre, l'abdomen, la sangle abdominale. Pour faire ça, on s'assure de garder le dos droit. Pas de tension aux épaules, relâchez-les vers le bas et l'arrière, allongez la nuque. Première chose. Deuxième chose, le périnée, qui est la base de la sangle abdominale. Donc, on vient le squeezer. C'est un très bon exercice à faire ici sur le tapis et dans la vie, si vous avez 5 minutes à prendre, donc faites ou provoquez la sensation de faire et se retenir de faire pipi. Donc, quand on se retient, on est en train de squeezer et quand on relâche, il se relâche. Rajoutez ça à la respiration, ça vous fera un très bon travail pour le périnée. Donc, on squeeze à l'expiration et on relâche à l'inspiration. Et le troisième point, c'est la gorge. Donc, on apprend à diriger le flot d'air, à faire passer l'air des narines derrière la gorge. Pourquoi c'est utile? Car on ralentit les expirations de cette manière. Quand on inspire profondément vers le bas et quand on expire,
on ralentit ou bien on contrôle la quantité d'air qui sort par les narines. Une petite contraction dans la gorge peut être provoquée en essayant de dire ça et ha avec les lèvres fermées. Donc à l'inspiration, ça, et à l'expiration, ha. Le Ujjayi breath s'appelle aussi la respiration de l'océan car cette contraction dans la gorge vient créer un bruit de vague. Donc on s'entend respirer. Encore une fois, on ne voudrait pas tomber dans l'excès. Donc, à aucun moment, on voudrait avoir mal à la gorge. Si on a mal à la gorge, ça veut dire qu'on a trop exagéré la contraction. Et là, peut-être relâcher un peu. Je vous laisse faire. Je vais faire 3 respirations avec vous et après, je vous laisse faire dans un silence. Le temps de vous recentrer. Peut-être mettre en place une intention ou affirmation pour la journée ou la pratique. Donc, les 3 points, ou les 3 Mula Bandha dans le yoga. La sangle abdominale, le périnée et la gorge. Expirons ensemble. Les lèvres fermées, une inspiration par la narine, contraction dans la gorge, ça. L'abdomen reste serré. Et on commence à expirer en squeezant le périnée. Retenez-vous de faire pipi. Gardez le ventre serré. Ha par la gorge. Et on ralentit l'expiration. On refait ça une autre fois. Inspiration. Ça. Abdomen. Relâchez le périnée. Expiration. Ha. Squeezez le périnée. Serrez le ventre un peu. Et on refait inspiration. Et expiration. Quelques fois comme ça. Pendant qu'on est là, on garde toute l'énergie centrée. On se crée un centre. Pas besoin de retenir des tensions aux épaules, à la hanche, surtout pas au visage. Une dernière respiration Ujjayi ici, assise. Mais on va essayer de garder ce rythme qu'on vient d'installer pendant toute la séance. On viendra peut-être expirer par la bouche certaines fois pour ventiler, peut-être même relâcher et s'oublier, mais pas grave, on va revenir à chaque fois qu'on s'en rappellera. Ok, restez avec la respiration, commencez à faire bouger la tête, des cercles dans un sens, et puis changez le sens. Prenez une bonne inspiration, commencez par vous étirer les bras. Après, à l'expiration, vers le côté en posant la main droite. Et gardons le bras gauche étiré, bien tendu. Levez la tête, écartez l'épaule vers l'arrière. Et expiration. Relâchez, un petit twist vers le côté droit, main gauche devant la main droite. Expiration, relâche, on revient le bras gauche tendu vers le haut, levez la tête, regardez vers le haut. Ramenez la main gauche sur l'oreille gauche et à l'expiration, on twist, on baisse le coude gauche vers le genou droit. Et à l'inspiration, on ouvre, écartez le coude vers l'arrière, levez la tête. Et on refait ça. En plus de ça, on vient aussi travailler la conscience corporelle. Donc, contracter des muscles volontairement. Dans ce cas, bien ici, dans ce mouvement, le mouvement vient de l'oblique. Donc, essayez de devenir légère sur la main droite. Quand vous baissez le coude vers le genou, serrez le ventre et twistez un peu plus.
Très bien. Après, à l'inspiration, essayez de ne pas soulever la tête en premier, ou bien le bras. C'est d'abord le torse qui pivote, et la rotation du torse vient ouvrir le bras et dégager le coude vers l'arrière. Et on fait la même chose. Donc, au lieu de bouger le bras, on commence à serrer le ventre et c'est l'oblique, ou bien c'est le ventre qui tire vers le bas en ramenant le coude. Une dernière fois comme ça, à l'inspiration, levez. Expirez, relâchez. Serrez le ventre un peu plus. Reposez la main gauche sur le tapis. On va essayer de twister un peu plus, peut-être les deux mains vers l'arrière. Expiration, relâchez, revenez au centre. On vient masser un peu le côté droit de l'abdomen. C'est cette partie-là qu'on a travaillé. En faisant ça aussi, on est en train de créer des connexions neuronales entre le muscle et le cerveau. Et on relâche et on revient faire la même chose de l'autre côté. Donc, pensez, petit mouvement contrôlé et surtout, c'est moi qui est en charge de ce muscle. Donc, je le fais volontairement. Donc, les deux bras bien tendus vers le haut. Expiration, main gauche sur le tapis. Main droite, bien bras droit vers le côté. On s'étire là. Déjà, on sent l'allongement dans le côté droit. Et l'inverse. Si on allonge la droite, on est en train de rétrécir la gauche. On va utiliser cette contraction et ramener la main droite vers l'oreille droite. Après, gardez le ventre serré et on baisse le coude vers le genou. On ouvre, mais c'est le torse qui soulève d'abord. Coude vers l'arrière. 3 fois comme ça. Si tout ce que je dis ne résonne pas avec vous, n'est pas très sensé, pas grave. Essayez de capter ou bien de prendre ce qui est en votre capacité aujourd'hui. Et peut-être un jour, ça aura un sens. Ok, une dernière fois ici. Expiration, relâchez. Relâchez les bras, revenez au centre, massez un peu le côté du ventre, le côté gauche. Gardez-le contracté et venez chercher la partie dure, donc le muscle, il se trouvera sous la cage thoracique. Aujourd'hui, on fera beaucoup d'obliques. Donc voilà, on voudrait bien les préparer. Très bien. Venez sur le tapis. Les mains, les genoux. Position de la table. À l'inspiration, on creuse le bas du dos, on lève la tête, on regarde vers le haut, les bras tendus. Baissez ou creusez bien le bas du dos. À l'expiration, on pousse dans les mains, on arrondit les omoplates, monte en poitrine. Et on fait ça une autre fois. Inspiration, poussez dans les mains, levez la tête, regardez vers le haut. Expiration, poussez, arrondissez. Quelques fois comme ça. Ok. Et expirez. On revient vers la respiration Ujjayi. Option de rester ici, ou bien de planter les orteils, décoller les genoux 5 cm et garder le mouvement du 4-4. Donc à l'inspiration, on creuse le bas du dos, on lève la tête, on regarde vers le haut. À l'expiration, on pose dans les mains sans soulever les genoux, monte en poitrine, arrondissez. Très bien. Donc la table normale ou bien la table qui flotte. Et une dernière fois. Et à l'expiration, on relâche, on vient tendre la jambe droite à l'inspiration. À l'expiration, on soulève, pied flex, on fléchit. Genou droit vers le coude droit. Et expiration, on revient vers l'arrière. Et on refait ça. Genou vers le coude, on pousse, poussez dans les mains, arrondissez. Pied pointu, soulevez-le. Et on revient vers l'arrière. Ok. Et on ralentit. Donc on ramène le genou, on le pousse et on essaie d'avoir un petit contact. On revient vers l'arrière. Très bien. Si le coude est facile, on va essayer de soulever et ramener plutôt le genou vers l'épaule. Donc là, on vient contracter plus le côté, l'abdomen.
applaudit. Et on refait ça quelques fois. Génial. Deux dernières. Et à l'expiration, on garde le genou soit vers le coude, soit vers l'épaule. Et après, on vient ouvrir vers le côté et rebaisser vers le centre. On ouvre vers le côté le genou et on redescend vers le centre. Et on continue à faire ça. On baisse, on ouvre. Une dernière fois. On ouvre le genou vers le côté, on appuie sur la main droite, on s'assure qu'on n'est pas en train de se pencher trop vers la gauche. On reste ici en résistance, ou bien on vient tendre la jambe vers le côté et revenir une fois, deux fois, ok, une dernière fois. Si on n'avait pas tendu, on vient la tendre et le poser sur le côté. Très bien. Une bonne inspiration, on vient étirer le bras droit vers le haut, suivez-le par le regard. À l'expiration, on glisse la main droite vers le côté gauche. On essaye de garder le bras gauche un peu tendu, on fléchit quand même le genou. Et on revient. On écarte le bras vers le haut. Et expirez, on descend. 3 fois comme ça. Et après la dernière, on viendra poser l'épaule sur le tapis. Une expiration, on glisse. Et on vient poser l'épaule sur le tapis. On garde l'appui sur la main gauche. Ou bien l'oreille droite aussi sur le tapis. Et là, on a un très long étirement dans la jambe droite, l'épaule droite. Et peut-être on vient d'ouvrir ou soulever le bras gauche vers le haut. Si on est bien là, croisez le bras gauche derrière le dos. Une bonne inspiration. À l'expiration, on revient, main gauche sur le tapis, on s'appuie dessus. On pousse dans les deux mains et on se relève. Un étirement vers le côté droit, on glisse la main droite sur la jambe. On tend le bras gauche vers le haut et vers le côté. Un petit instant ici. À l'expiration, on inverse. La main gauche vient sur le sol. La serre sera certainement en dehors du tapis. Avancez là. Donc, pour pas trop serrer l'épaule gauche. Et après là, on soulève la jambe droite. Inspiration, on reste là en équilibre. Bien fléchissez le genou et essayez d'attraper le pied droit avec la main droite. Peut-être qu'on soulèvera le regard et on viendra regarder vers le haut. Inspiration. Expiration. Relâchez le genou droit devant le genou gauche. Asseyez-vous sur les fesses. Prenez une bonne inspiration. On étire les bras vers le haut. Et on twist. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite par derrière. On reste ici ou bien on vient planter la main droite. On serre les fesses. On pousse la hanche vers le devant. Bras gauche tendu vers l'arrière. Serrez les fesses. Poussez la hanche un peu plus. Expirez. Relâchez. Revenez dans la position de la table. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Réajustez la table. Les mains sous les épaules. Les genoux sous la hanche. La jambe de gauche tendue. Pied flex. On soulève la jambe. Inspiration. Et à l'expiration, on fléchit. Genou vers le coude. On revient vers l'arrière. Tendu. Et expiration. Genou. On marque un temps de pause. On expire avec le ujjayi. Peut-être même, on vient squeezer le périnée et pousser le genou plus vers le coude. Voilà. Si le coude est bien, on essaye de monter un peu plus vers l'épaule. Gardez les omoplates arrondis. Les deux dernières ici. Genou vers le coude, l'épaule, ou entre ces deux. Une dernière fois, et on le garde vers le centre. On appuie sur la main gauche. On se réajuste. Et on est là, et on vient l'ouvrir. Soulever le genou vers le côté, et le rebaisser vers le centre. Genou écarté vers le côté, et on revient vers le centre. Le nombre de répétitions, comme il faut, n'est pas important. Exécutez le mouvement lentement. Et gardez surtout le genou squeezé bien vers le centre. Une dernière fois, on reste avec le genou vers le centre, ou bien on vient tendre la jambe vers le côté une fois.
On revient, fléchit le genou, soulève le genou, pied pointu, on retend. Une deuxième fois, appuie sur la main gauche, fléchit, une troisième fois, tendu, et on vient poser le pied. Inspiration et récupération active. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière, glissez-le sous le bras droit. Inspirez, ouvrez vers le haut, et on glisse. On revient au Ujjayi, inspiration vers le haut. Expiration, on glisse. On vient poser l'épaule gauche, l'oreille gauche sur le tapis. Gardez la main droite sur le sol. Ou bien tendez-la vers le haut. Ou bien croisez le bras derrière le dos. Inspiration, on revient, main droite sur le tapis. On s'appuie dessus et on se relève. Poussez dans les mains, ressoulevez-vous. Étirement vers la gauche, glissez la main gauche sur la jambe gauche, tendez le bras droit vers le haut. Et inspirez. Expiration, on change, main droite sur le sol, bras gauche tendu vers le haut, pendant qu'on soulève la jambe gauche aussi. Éloignez la main droite un peu plus si vous avez mal au poignet ou bien si vous êtes très serré. Restez là avec la jambe gauche tendue, ou bien fléchissez le genou, essayez d'attraper le pied avec la main gauche, gardez le regard vers le haut. Votre regard dirige votre posture. Si on regarde vers le bas, on va se courber. Là, on cherche à ouvrir l'épaule et la poitrine. Donc, on reste bien ouverte sur le côté. Et expiration, on relâche, on vient mettre genou gauche devant genou droit. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. Et expiration, on twiste main droite à l'extérieur du genou gauche. On regarde vers le côté. Ou bien planter la main gauche, serrer les fesses, tendez le bras droit derrière, poussez la hanche vers le droit. Et expirez. Relâchez, revenez au centre. Les mains sur le tapis, les orteils plantés, décollez les genoux, premier chien tête en bas. Ok, j'espère qu'on se sent un peu plus ouverte, bien un peu plus déverrouillée des ischios. Donc on est là à pédaler notre chien, à pousser le ventre vers les cuisses, relâchez la tête, prenez une bonne inspiration par le nez, ouvrez la bouche et expirez. Une autre inspiration comme ça par le nez. Cette fois, expiration par les narines, regardez le pied gauche, ramenez-le un peu vers le centre. Tendez la jambe droite vers le haut et l'arrière. Gardez l'appui entre les deux mains. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, avancez peut-être les mains un peu plus. Gardez le regard vers le pied gauche, fléchissez le genou droit et on ramène le talon droit vers la fesse. Donc on fait ce qu'on faisait sur le tapis en ouvrant la hanche quand on avait le genou vers le côté. Restez ici, deux respirations, ou bien vous ramenez le genou droit vers le genou gauche et ouvrez un peu plus. Gardez l'appui sur la main droite. Et on refait. Genou droit vers le genou gauche, après on ouvre vers le côté. Ou bien on fait un mouvement circulaire. On ouvre, après on vient faire un demi-cercle vers l'arrière avec le genou et on revient. Si vous êtes perdu un peu avec les instructions, faites ce qui vous semble bon avec le genou droit. Donc on essaye juste de faire des cercles et ouvrir le bassin, la hanche. Entre temps, on garde la force dans les mains. Donc il y a des mains qui poussent notre poids vers le haut. Une dernière fois ici, on revient, jambe droite tendue, pied droit devant le pied gauche, récupération. Vous pouvez récupérer dans un child pose, les genoux sur le tapis, les fesses vers les talons. Ou bien, si on a un peu plus d'énergie aujourd'hui, on va essayer de récupérer dans le chien tête en bas. Donc à chaque fois que je dis récupération, le choix de la position vous revient. Chien tête en bas pour une récupération plus active, table ou bien child pose. Les trois sont bons. Et le but des trois est de récupérer. Donc à vous de choisir comment faire. Ok, quand on récupère, elle reste aussi active, donc on essaye de ralentir l'expiration et reprendre le Ujjayi. Et une fois prête, on vient faire la même chose de l'autre côté. On remonte chien tête en bas, jambe droite vient un peu vers le centre,
Gardez le regard vers le pied droit. Jambe gauche tendue derrière. On fléchit le genou gauche et on ramène le talon vers là. Très bien. Donc ici, on prend juste un instant pour réajuster les mains. On pousse pour serrer le ventre. Et après, on baisse le genou gauche vers le genou droit et on ouvre vers le côté. Parce qu'on faisait le même mouvement qu'on faisait dans la table. Quelques fois comme ça. Ou bien rajouter le mouvement circulaire. Donc, on ramène vers l'arrière le genou. Après, vers le genou droit. On le ramène peut-être un peu vers le centre. Et on essaye de dessiner un cercle. Peut-être le fait de fermer les yeux et imaginer vraiment le cercle avec le genou puisse t'aider. Une dernière fois ici. Expiration. On repose. Pied gauche devant pied droit. Récupération. Chien tête en bas. Position de la table. Ou bien child pose. 3 respirations et on revient. On est en train de faire un bel flow. Donc, le mouvement qu'on viendra coller ensemble après pour faire une séquence. Mais avant, on travaille un peu en répétition. Ok. Une dernière respiration ici. À l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. On se réajuste les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur de la hanche vers le haut, les deux genoux restent un peu fléchis. Regardez les pieds droits un peu au centre, jambe droite tendue. Inspirez. À l'expiration, on baisse la jambe droite vers le tapis et on revient. Tendu vers l'arrière, on baisse. On repose le pied droit vers le tapis. Option ici, ne pas poser le pied droit vers le tapis, de le garder flex et de peut-être le glisser un peu plus vers le devant. Et on revient. Tendu la jambe vers l'arrière, on garde le pied flex, on ne le pose pas sur le tapis et on le glisse juste un peu. Ok, 2 fois ici. Respiration Ujjayi, ventre serré, expulsez la main de contrôle et on repose. Pied droit devant le pied gauche, peut-être un peu plus vers le centre, ça va aider avec l'équilibre. Et on revient, jambe gauche tendue vers l'arrière, pied flex, et on repose. Pied gauche sur le tapis, ou pas. Donc on garde la jambe tendue, quand on la ramène vers l'arrière, on kick, plus fort, et quand on la ramène vers le devant, on pousse, donc les orteils un peu plus vers le devant, peut-être qu'on ne viendra pas le poser sur le tapis, une dernière fois. Et expiration, relâchez, ramenez les mains vers les pieds, restez en forward fold. Pivotez bien, bougez les poignets, soulagez-les, relâchez la tête, prenez une inspiration, récupérez ici, ou bien dans la table, ou le child pose. Une dernière respiration ici. Et expiration, on relâche, on revient. Les mains sur le tapis, on remarche. Et on retrouve le chien tête en bas. Ok, on vient coller les deux mouvements qu'on vient de faire là. Donc on commence par la droite. Regardez le pied gauche un peu au centre. Jambe droite tendue vers le haut et l'arrière. Inspiration. À l'expiration, fléchis le genou droit. À la prochaine inspiration, lève la tête, regarde entre les mains. Et on ramène. Genou droit vers la poitrine. Poussez dans les mains, marquez un temps de pause. On revient avec la jambe droite tendue vers le haut et l'arrière. Très bien. Et on refait. Inspiration, genou droit vers la poitrine. Poussez dans les mains, arrondissez, pied droit reste flex. Pointu, pardon. Et on revient. Jambe droite vers le haut et l'arrière. Inspiration vers la poitrine. Une dernière fois vers le haut et l'arrière. Expirez vers la poitrine. On reste ici. Poussez dans les mains, arrondissez les genoux plats, soulevez le genou. Et après, on pose le pied droit sur le tapis et on le soulève. On pose sur le tapis, on soulève, on fait ça quelques fois, on pousse dans le tapis et on soulève. Et à chaque fois, on essaye de pousser le pied un peu plus vers le devant. On soulève. Une dernière fois ici, soulevez. Et après, on finit avec le pied droit sur le tapis. Prenez-le de la cheville pour l'ajuster, soit vers le devant, ou bien tendre la jambe vers l'arrière. Une bonne inspiration, fléchissez le genou gauche, tendez les bras vers le devant. Expiration, relâchez la main gauche vers le côté, ou bien vers le sol. Restez sur le bout des doigts et étirez vers le côté gauche.
faire ça, essayez de baisser la hanche un peu plus, même si le genou dépasse la cheville, pas grave, on est en train de lever le bassin, le bras gauche vers le côté. Expiration, un demi-cercle avec le bras gauche, et on vient poser le torse sur la cuisse droite, s'étirer vers le devant. Donc ici, pensez à bien pousser le bassin vers le bas. Comme on est, c'est ça. Voilà, les bras tendus devant. Expiration, revenez, les mains plantées sur le tapis. Plantez les orteils du pied gauche, on pose dans les mains et on glisse. Pied droit devant le pied gauche. Les mains à la largeur des épaules, les pieds écartés un peu à la largeur de la hanche. Inspirez, pousse ou bien déroulez les deux talons vers le côté gauche. Revenez au centre, les deux talons vers le côté droit. Et on revient au centre. On refait ça une autre fois. Gauche, centre, droite. 3 fois comme ça, ou bien on rajoute quelque chose. Quand on baisse, on déroule les talons vers le côté gauche. On pose peut-être la hanche gauche. En posant les mains, on soulève, on revient au centre. Les deux talons vers le côté droit. On baisse la hanche droite. Revenez au centre. Encore une fois comme ça, à votre rythme. Et quand vous aurez fini, retrouvez-moi dans une planche. Inspiration. À l'expiration. Genoux fléchis sur le tapis. Les mains à la largeur des épaules. On fléchit les coudes. On baisse ventre poitrine. Réajustez les mains sous les épaules. Serrez les coudes. Décollez le torse. Inspiration. Cobra. Et expirez. La hanche vers l'arrière. Chien de haut. Side pose, pardon. Side pose tout le monde. Poussez les fesses vers les talons. Ramenez les mains vers les pieds. Déroulez les poignets. Quelques cercles avec. Relâchez les épaules vers le bas. 5 respirations. On vient refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend le Ujjayi. Inspiration par le nez. Ventre contracté. Squeezez le périnée. Une autre fois comme ça. Et on revient avec les bras tendus vers le devant. Levez la tête, les épaules sur les poignets. Réajustez les genoux. Plantez les orteils. Décollez-les. Tournez les jambes. Chien tête en bas. Ok. Le pied droit vient un peu vers le centre. On appuie sur les deux mains, on écarte les doigts. Très bon appui. C'est les mains qui poussent le torse. On collapse pas dans. Jambe gauche tendue vers le haut et l'arrière. Inspirez. Expiration. Fléchissez le genou gauche. Prochaine inspiration. Levez la tête. Regardez entre les mains. Et on ramène. Le genou au centre. Le pied gauche reste pointu. Les omoplates arrondis. On pousse. On marque un temps de pause. Et quand on est là, à l'expiration, on squeeze le périnée. Et on ramène le genou un peu vers le centre. Et on revient. Jambe gauche tendue vers le haut et l'arrière. Expiration. Genou gauche au centre. On revient. Inspiration vers le haut et l'arrière. Expiration au centre. Trouvez votre flow. Trouvez le rythme qui vous permet de bouger. Mais en même temps de rester calme. Et une dernière fois où on viendra garder le genou vers la poitrine. Là, on change la position du pied, flex. On le pose sur le tapis. Et après, on pose dans les mains. On arrondit les omoplates pour créer assez d'espace pour pouvoir le soulever. Donc, tout est dans la poussée. C'est l'espace. On essaie d'agrandir l'espace qu'il y a entre notre torse, poitrine et le sol. Et on refait. On pose le pied gauche sur le tapis. On soulève. Quelquefois ici, à chaque fois, on essaie de pousser le pied plus devant. Ok, on le ressoulève. Une dernière fois. Et on atterrit avec le pied sur le tapis. On le prend de la cheville pour le glisser. Inspirez.
Expiration, fléchissez le genou droit, soulevez le torse, gardez le bassin vers le bas. La main droite vient sur le sol, on se penche vers le côté droit, bras gauche tendu vers la droite. Et on rechange. Main gauche sur le sol, bras droit tendu vers le haut et le côté gauche. Expiration, un demi-cercle avec le bras droit, les mains vers le devant. Baissez le bassin, étirez les bras. Inspirez. Une dernière inspiration ici. Et on revient planter les deux mains, planter les orteils du pied droit derrière. Et après, on pivote le talon droit pour le poser sur le tapis. Et on va faire quelque chose de fun. Ok, les deux mains viennent à l'intérieur du pied gauche. Et on va bouger en demi-cercle. Faire devant, derrière, du pied gauche au pied droit. Donc avec les deux mains qui restent à l'intérieur du pied gauche, on vient changer, venir au centre. En même temps, on change la position du pied gauche. Donc on ramène les orteils, les alignés avec le talon au centre et on change la position du pied droit. Donc les orteils vers le devant et on se retrouve avec dans la même position de l'autre côté. Et on vient refaire ça quelques fois. Donc, on avance avec les mains. Pendant qu'on change la position du pied, on fléchit le genou et on vient vers le côté. Il y a 3 choses qui se passent à la fois, donc accordez-vous le temps de faire des erreurs pour les apprendre. Et après, on change. Les mains vers le centre pendant que le pied gauche pivote, les orteils du pied droit vers le devant et on est vers le côté. Très bien. Quelques fois comme ça. Génial. Les genoux bien fléchis, le bassin vers le bas. On a bien préparé l'ouverture du bassin. Une dernière fois, on est en train de préparer aussi les postures qu'on va voir le mois prochain. Et après, pour la dernière, on garde les deux orteils, ou bien les orteils des deux pieds vers le devant, les genoux un peu fléchis. Et je vois que tout le monde arrive à mettre ses mains dans cette position sur le sol. Très bien. Je vous laisse ici un petit instant pour vous réajuster. Donc, on a les jambes écartées, les pieds, orteils alignés avec le talon, les orteils vers le devant, les mains sur le sol, ventre serré. Et de là, gardez les mains sous les épaules. On vient fléchir les coudes, peut-être aussi fléchir les genoux si besoin. Baisser la tête et revenir remonter, inspirer, dos droit parallèle au sol. Gardez les genoux un peu fléchis pour ne pas trop étirer et avoir mal en arrière des cuisses. Et on refait. Expiration. On baisse. On essaye de poser pas que les mains, mais peut-être la tête sur le tapis. Ok. Et on commence. Inspiration. Les bras tendus, le regard vers le devant, dos droit. Ok, génial. Une autre fois comme ça. Inspiration, baissez la tête, récupération active. Expirez, on remonte. Génial. Une dernière fois, et on reste là, avec soit les mains sur le sol, soit peut-être la tête. Si on arrive à poser la tête, et on est bien là, alors continuez avec moi, sinon si on n'arrive pas à avoir la tête sur le tapis, je vous recommande de refaire là où on tend les bras et on baisse. Donc, entre 6 à 8 fois. Sinon, si on n'a pas de mal à poser la tête sur le tapis, gardez les genoux un peu fléchis, ramenez les mains sous les épaules et gardez les coudes vers l'intérieur. Ok, génial. Et de là, on va commencer à décoller les talons, rester sur les orteils et reposer les talons. Donc, quand on décolle les talons, on appuie bien les mains, on a plus de poids sur les mains et on repose. Génial. Quelques fois comme ça, on décolle tous les talons, on repose. Et une autre fois, les talons, on repose. Peut-être qu'on essaye de rester sur les talons et voir ce qui se passe. Alors, si vous arrivez à respirer ici, si on est bien, décoller les talons, peut-être
glisser les orteils un peu vers l'arrière et essayer de décoller les pieds. Pour certaines personnes, surtout si elles sont plus souples dans l'arrière des jambes, il leur était plus facile, de rentrer dans les inversions, dans les positions du straddle, avec les jambes écartées. Très bien. Très bien, Sarah. Lentement, plus lentement, ralenti. Ok. Très bien, ouais. Du bas. Ferme les coudes un peu. Ne les écarte pas trop sur les côtés. Une dernière fois ici. Une main. Ferme tes coudes. Celle-là aussi. Génial, génial, génial. Panique pas, panique pas, panique pas. Plus lentement, plus lentement. Et une dernière fois. Revenez. Bien commencer à fermer les pieds. On se retrouve penché vers le devant. Déroulez le dos. Et on remonte vertèbre par vertèbre. Gardez la tête en dernier. Prenez votre temps. Prenez encore plus de focus dont vous avez besoin. Restez ici, peut-être fermer les yeux un petit instant. Retrouvez votre respiration. Prochaine inspiration, on vient sur le devant du tapis. Checkez les jambes, secouez-les, les jambes très bien travaillées. Retrouvez votre respiration. Et on vient coller tout ce qu'on vient de faire là dans une petite séquence. À l'inspiration, les deux bras bien tendus vers le haut. À l'expiration, penchez-vous vers le devant, fléchissez les genoux. Prochaine inspiration, on monte, dos droit, parallèle au sol, poussez les fesses vers l'arrière. Et expirez, fléchissez les genoux, les mains sur le tapis, et gauche en arrière, suivez. Dans le pied droit, planche. Poussez dans les mains, arrondissez les omoplates. Inspirez. À l'expiration, pivotez les deux genoux vers le côté gauche. Option de rester ici, ou bien de baisser la hanche, ou bien de tendre le bras droit vers le haut. À l'inspiration, à l'expiration, on baisse la hanche. Inspirez et expirez. On revient, soulevez la hanche, posez. Main droite sur le tapis, pivotez les deux talons vers le côté droit. Avec ou sans le bras vers le haut. Et on vient baisser la hanche. Inspiration. Et expiration. On revient, main gauche sur le tapis. La hanche vers le haut et l'arrière, inspirez. À l'expiration, la jambe droite tendue vers le haut et l'arrière. Fléchissez le genou. Ramenez le talon droit vers la fesse. Faites un cercle avec le genou dans un sens. Ouvrez la hanche et changez de sens. Une autre inspiration ici. Gardez le genou fléchi, levez la tête, regardez entre les mains. Expiration, on ramène le genou vers la poitrine. On pose dans les mains, on arrondit les omoplates, on change la position du pied droit flex et on vient le poser sur le tapis. Fléchissez le genou gauche. Inspiration, gardez le bassin vers le bas, levez les bras, tendus vers le haut et baissez. Main gauche sur le côté, sur le sol, sur le bout des doigts. On étire le bras droit vers le côté, inspirez. Et expiration, on change. Le bout des doigts de la main droite sur le sol, pendant qu'on prend le bras gauche vers le côté. Inspirez. Expiration, un demi-cercle avec le bras gauche devant, les deux bras tendus devant. Et après, on plante les orteils du pied gauche, on tend la jambe gauche, on réajuste la main droite à l'intérieur du pied droit. Une bonne inspiration, on pivote le talon d'Achille derrière sur le côté. Et on vient marcher avec les mains pour se retrouver ici au centre. Les deux orteils vers le devant ou l'arrière. Les genoux un peu fléchis. Baissez la tête, les mains sur le sol. Inspiration. Option ici, de bien planter les mains, décoller les talons ou bien juste rester. Si on arrive à décoller les pieds, peut-être les soulever un peu, juste un peu, en les gardant écartés. Et expiration. On repose, ou bien si on est en train de refaire cette séance et qu'on commence à maîtriser les inversions, peut-être qu'on vient soulever les jambes ou pas. Et expiration. On revient, les pieds sur le tapis, on remonte, on repart avec les deux mains vers le côté gauche.
Réajustez-vous ici, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Inspiration. À l'expiration, on vient glisser pied gauche devant le pied droit. Réajustez votre planche. Posez les genoux. Fléchissez les coudes. Baissez la poitrine. Inspiration, on décolle le torse. Cobra. Levez le torse. Relâchez les épaules vers le bas et l'arrière. Expiration, poussez la hanche vers l'arrière. Et on se retrouve en chien tête en bas. On a changé, on s'est inversé sur notre tapis. On se retrouve dans l'autre côté. Pas grave, on va revenir. Donc là, on prend une respiration. Et on réenchaîne. Inspirez, la jambe gauche, tendue vers le haut et l'arrière. Expiration, fléchissez le genou. Ramenez le talon vers la tête. Et on fait un cercle avec le genou dans un sens. Et puis changez de sens. L'autre sens. Levez la tête, regardez entre les mains. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Prenez votre temps ici. Poussez, arrondir. Changez la position du pied flex. Et on vient le poser sur le tapis. Inspiration, fléchissez genoux droits. Gardez le bassin vers le bas. Prenez entre les bras vers le haut. Baissez les bouts des doigts de la main droite sur le sol. Étirez-vous vers le côté gauche, le côté droit. Et on rechange. Les deux bras tendus vers le haut. Baissez le bassin. Main gauche. Le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Quand il s'étire vers la gauche. Inspiration. À l'expiration, on revient les deux mains vers le devant. On baisse la hanche un petit instant. Peut-être qu'on vient descendre un peu plus. Et on revient les mains sous les épaules vers l'intérieur du pied gauche. Plantez les orteils du pied droit. Posez le talon, bien planter tout le pied droit. Et on remarque vers le centre, vers le centre, vers le centre. Pour venir se retrouver dans la même position que tout à l'heure. Donc ici, soit on reste avec les deux orteils vers le devant. On essaye d'aligner le talon aussi. Fléchir le genou, on soulève le torse. On fléchit les coudes et on redescend. Ou bien si on est bien ici, et on arrive à poser la tête sur le sol, on essaye de décoller les talons, poser plus de poids. Ou bien on essaye de tendre qu'une jambe en gardant l'autre jambe, l'autre pied sur le tapis. Par exemple, pied droit reste sur le tapis, on vient tendre la jambe gauche vers le haut. Coucou. On repose le pied gauche vers le tapis et peut-être l'autre jambe vers le haut. Si ces options-là ne sont pas accessibles aujourd'hui, je suis en train de penser aussi aux fois où vous allez refaire cette séance. Donc si ça se passe pas aujourd'hui, peut-être que ça se passera la prochaine fois. Mais on apprend juste à gérer notre poids à l'envers et surtout supporter notre corps avec les bras. Allez, une dernière fois. Prochaine inspiration, on remonte, on rechange, on marche avec les mains vers le devant, changer la position du pied. Et là, glissez pied droit devant le pied gauche. Posez les genoux vers le tapis. Poussez les fesses vers l'arrière. Reposez le front. Ramenez les mains vers les pieds. Prenez une bonne inspiration. Ouvrez la bouche. Expirez. Relâchez les traits. Félicitez-vous. On a fini la séquence active. On viendra faire un cool down. Mais avant, on reprend une autre respiration. Une fois prête ici, déroulez-vous. Venez vous asseoir sur le tapis. Gardez les pieds à la largeur de la hanche. Gardez les mains sous les épaules.
pivotez les deux genoux vers le côté droit. Poussez la poitrine vers le devant. Revenez au centre. Les deux genoux vers le côté gauche. Poitrine vers le devant. Revenez au centre. Une autre fois comme ça. Okay. Et on revient au centre. On réajuste les pieds à la largeur de la hanche. Les mains sous les épaules. Les doigts vers les fesses. Inspirez à l'expiration. Une table inversée. On serre les fesses. Et on vient soulever vers le haut. Expiration. On relâche les fesses sur le tapis. Et on refait ça une autre fois. Poussez dans les mains. Soulevez la hanche vers le haut. On reste ici. Ou bien on vient pousser les fesses vers les talons, fléchissant les coudes un peu. On revient vers le haut. On refait ça une autre fois. Poussez les fesses vers les talons. On descend. Et on pose les fesses sur le tapis. Ok. Ici, on vient s'asseoir avec les genoux vers la poitrine. Donc bien serré. Allongez le torse aussi. Je vais donner quelques options ici. Donc si vous voulez un cool down, super cool down, restez ici. Peut-être essayer de monter sur le bout des orteils. Ou bien si vous voulez finir par un petit travail abdominal, ramenez les mains derrière les genoux. On va essayer de trouver un petit équilibre dans la position du bateau. On soulève les pieds pour les aligner avec les genoux. La poitrine pousse vers le devant, le regard vers le haut, les épaules vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Ok. Donc on reste ici en gainage, ou bien on vient tendre la jambe, une jambe droite, la rebaisser, la jambe gauche, et la rebaisser. On reste là, ou bien on relâche les genoux, et on vient tendre les jambes de devant. Pour les dernières respirations, on reste statique, ou bien on vient tendre les jambes un peu vers le haut. Expiration, relâchez, venez vous allonger, les genoux vers la poitrine. Faites-vous un petit massage. On se déroule vers le côté. Venez tendre la jambe gauche sur le tapis. Serrez le genou droit vers la poitrine. Et après, on va prendre le pied droit, mais de l'extérieur. Donc le pied droit de l'extérieur du côté du petit orteil. Et en gardant l'appui sur la main, on ramène le genou vers le bas. Donc, genou droit, soit vers le sol, soit vers l'aisselle droite. La main gauche vient sur la hanche gauche pour baisser cette dernière, la garder sur le tapis. Et on est là dans une dernière très bonne ouverture pour le bassin. Et expiration, on relâche, on ramène le genou droit vers la poitrine, on le prend avec la main gauche, bras droit tendu sur le sol. Et on twist. On dirige le genou droit avec la main gauche vers la gauche pendant qu'on pivote la tête et on regarde vers la main droite. Gardez l'épaule droite sur le tapis. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Relâchez l'épaule droite plus et twistez le genou droit. Revenez au centre, genou droit vers la poitrine. Une dernière fois. Peut-être on vient tendre la jambe droite aussi et la grimper un peu. Expiration, relâchez, on change. Genou gauche vers la poitrine, jambe droite tendue sur le sol. On prend le pied gauche de l'extérieur avec la main gauche. La main droite sur la hanche droite pour pousser cette dernière. Et on tient le pied gauche vers le bas pour ramener le genou soit vers le sol, soit vers l'aisselle. Une dernière inspiration.
Et expiration. On prend le genou gauche avec la main droite et on twiste vers le côté droit. L'épaule gauche reste sur le sol. Une inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, serrez le ventre. Relâchez l'épaule un peu plus. Le genou twisté. Ok, inspiration. On revient. Les deux genoux vers la poitrine. Les bras au long du corps. Les pommes vers le haut. Les jambes tendues. Et on vient pointer et flexer les pieds. Pointu, flex, pointu, flex. Deux fois ici. Les deux orteils ensemble, écartez les talons. Rapprochez les talons ensemble, écartez les orteils. Une autre fois comme ça. Orteils. Les talons. Et après, on vient baisser les jambes lentement pour les poser sur le sol. Une fois les jambes sur le sol, prenez une bonne inspiration par le nez. Retenez votre respiration. Poussez le bas du dos sur le tapis. Ouvrez la bouche, expirez. Relâchez, fermez les yeux. Et on rentre dans notre dernière posture de relaxation, le Shavasana. On vient finir par un body scan. On va scanner notre corps. Et à chaque expiration, on va essayer de prendre un peu plus sur le tapis. Donc à l'expiration, dirige notre attention vers les pieds, les mollets, les genoux. On s'assure qu'on n'est pas en train de crisper les orteils ou autre chose. Prochaine inspiration vers les cuisses, le bassin, le bas du dos. Et peut-être à l'expiration, on relâche les derniers plus vers le tapis. Et en expirant, gonfle le ventre, en poussant les épaules vers l'arrière, en laissant les doigts se dérouler. Et à l'expiration, on relâche. Une dernière inspiration. On vient relâcher la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche. L'espace entre les sourcils et le front. On finira ici dans un petit instant de gratitude pour nous remercier d'être là, d'être venus, à nos corps pour leur force, leur résilience, sur ce qui nous permet de faire à la journée qui s'annonce devant nous. Si vous avez le temps, restez là. Vous l'avez bien mérité. Sinon, si vous êtes prêt à sortir, commencez d'abord à bouger les doigts et les orteils. On va le faire très lentement. Une transition lente pour garder le calme qu'on vient de cultiver. Les yeux peut-être restent fermés. On vient tendre les bras vers le haut. Étirer. Posez un pied sur le tapis et puis l'autre. Allez, ouvert la poitrine. Et puis l'autre. Un dernier gros câlin. Bien serrer les genoux. Et on se retournera sur le côté.
où on posera une main sur le sol et on vient s'asseoir. Une bonne inspiration, les deux bras tendus vers le haut. On fait un beau dernier étirement ici. Et voir la différence, le ressenti après 60 minutes de Power Yoga. Bravo. Et merci à vous les filles. Comme à chaque fois, un plaisir de faire une séance avec vous. Certes, on est peut-être dans des continents différents, mais je sais pas, il y a certaines choses qui se ressentent comme votre énergie. En tout cas, l'un de mes souhaits les plus chers est de vraiment pouvoir faire ça avec vous dans la vraie vie. Merci. Je ne sais pas si vous avez un retour ou, par rapport à la séance, vous l'avez trouvé comment? Vous pouvez toujours me le dire ou bien sur WhatsApp. Super, ça va les aversions, pas trop. À un certain moment, je me suis dit que peut-être qu'on est resté un peu trop longtemps avec la tête à l'envers. Ça va, on n'a pas eu trop mal? On arrive à gérer? On arrive, on arrive à respirer calmement, même si on a passé peut-être 2 minutes avec la tête à l'envers. Mais ça vient, exactement. Ça, personne n'est né bon, ça vient avec la pratique. Personne n'a été bon. Ça, c'est un process. C'est pas en même mois qu'on le fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est en train d'infliger une sorte de stress au corps, qui s'appelle le U-stress. Et c'est un très bon stress. Donc ça augmente sa résilience. Et ça nous permet juste de s'adapter dans d'autres circonstances. Et hier, j'aime bien, j'ai un podcast, il est en anglais, mais vraiment, je le recommande sur le système nerveux. Le thème du mois, c'était le vieillissement. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Et ce genre de stress, ce qu'il fait, c'est qu'il ralentit le processus du vieillissement. Donc, ce n'est pas que physiquement bon, on n'est pas en train juste de brûler des calories, ça va au-delà de là. Donc, voilà. Je vous remercie, merci pour votre temps, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end aussi, et à demain 21h. Gros bisous. Merci, au revoir. Au revoir.